Allez, on continue avec Dragon Ball Daima. Oui, oui, oui. On va parler des Japonais. Est-ce qu'ils ont aimé la série dans son intégralité et pas uniquement l'épisode 18, 19, 20, etc. Est-ce qu'ils ont apprécié cette nouvelle aventure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette petite vidéo du jour. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros blanc ma gueule. Je suis fatigué. J'ai envie d'un café. Je suis pendant le générique. Ah, ça va, Marty? Non, un café. Allez, on est sur Yahoo. Yahoo, pour rappel, est une plateforme d'information hyper, consultée de la part des Japonais, que ce soit des trucs, enfin, pour des trucs sérieux ou même du divertissement, de la légèreté. J'ai vraiment besoin d'un café. On va commencer avec Route du Tonnerre, qui va livrer son avis. Après, il y a Bambou Mosso. C'est trop bien. Merci Google Traduction. Parce que oui, je passe par la traduction automatique de Google. On a le sens, c'est le plus important. Au moins, vous pouvez suivre avec moi. Alors, Route de Tonnerre nous dit Daima était intéressant, j'ai regardé Dragon Ball du début à la fin, mais je l'ai apprécié avec l'esprit vide. Alors, l'esprit vide, c'est-à-dire avec un esprit ouvert, un esprit léger. Parce que si tu commences à te prendre la tête, à chercher des cohérences à droite à gauche, eh bien, tu vas avoir du mal. Sans trop y penser, évidemment. Les petites incohérences, bien évidemment, dans le décor, ont toujours été courantes dans les œuvres de Jump. Ah ok, donc là il parle globalement, il parle pas que de Dragon Ball. Dans les détails mineurs comme la forme Super Saiyan ne m'ont pas dérangé, tant que vous avez une compréhension de base de la chronologie, vous pouvez le regarder sans trop réfléchir à autre chose et c'est tout simplement amusant. J'ai eu l'impression que Toriyama Sensei l'avait rempli de tout ce qu'il voulait faire dans Dragon Ball. C'est-à-dire que, oui, on sent vraiment la pression de Toriyama à une période où il fallait envoyer des transformations et des combats. Là, je parle des années 90, et c'est ce qui a marqué et fait le charme de Dragon Ball. Aujourd'hui, si on aime Dragon Ball, c'est surtout grâce à Dragon Ball Z. Oui, n'ayons pas peur des mots, grâce aux transformations, parce que nous, on a été bercés avec la puissance, les combats, de moins en moins d'humour, l'humour prend de moins en moins de place. Il y en a encore, dans l'arc Majin Buu par exemple, il y en a encore, mais ça prend de moins en moins de place. Par exemple, par rapport au début de l'univers Dragon Ball, ou les histoires courtes de Toriyama, ou les différents ouvrages qu'il a pu envoyer, entre guillemets. Donc, c'est grâce à ça aujourd'hui. Après, si tu grandis et que tu relis Dragon Ball avec des yeux d'adulte, moi, je le vois comme ça, j'adore DBZ. J'ai grandi avec DBZ, j'ai connu Dragon Ball à côté, mais après, en grandissant, j'ai relu le manga. Putain, mais Dragon Ball, le début, c'est juste phénoménal. C'est grandiose. Les arts martiaux, les légendes, les mythes, les machins. Puis après, tu sens une cassure dans les tomes pour partir sur la puissance des combats, etc. Comment on dit, de la surenchère. De la surenchère. J'aime bien ce mot en ce moment. Pour t'en mettre plein la gueule. Voilà. C'est pas mauvais. Attention, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est bien également. Mais l'esprit de base de Toriyama, c'est de l'humour, du décalé et de la surprise. C'est ça, le truc. Donc c'est là où il veut en venir, en fait, notre ami Nippon. L'équilibre des gags était parfait et c'était facile à regarder. Je n'ai que de la gratitude envers Toriyama Sensei. J'étais excité jusqu'à la toute fin. Bref, il a kiffé sa race. Il a kiffé sa race parce qu'au final, en se posant tranquillement devant la série, en ne prenant pas en compte Super, en ne prenant pas en compte GT, en se mettant un voile un peu devant les yeux concernant certains petits détails. Par exemple, Piccolo qui parle plus le Namek. Par exemple, moi, ça m'a fait monter les poils. Et je trouvais ça un peu débile. Bulma, elle ne parle pas de Namek. Ça, je vois encore des gens me dire ça. Non, elle ne le parle pas. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il a su, tout comme moi en fait, se vider l'esprit et apprécier ce nouvel univers façon Toriyama. Le gag est omniprésent, l'humour est omniprésent. Et c'est ça que j'ai apprécié avec l'aventure, l'expérience et tout. Je rejoins cet avis. On passe à Bambou. J'ai vraiment besoin d'un café. Je suis désolé, je suis fatigué d'un coup. Je sais pas pourquoi, alors que j'étais en forme devant la cam là. Dragon Ball Daima est l'aboutissement du travail de Toriyama Akira, qui peut être apprécié par les adultes avec un cœur d'enfant. Putain, c'est beau ça. C'est beau ça. Mais c'est tellement beau. En fait, il y a un truc que je remarque. Plus on vieillit, là je parle vraiment des quarantenaires et cinquantaires, je parle de notre génération, et plus on devient des gros cons. En fait, on devient ce que nos parents étaient. Tu vois
ce que je veux dire? Ça c'est nul, ça c'est merdique, ça c'est machin. Mais putain, c'est plus à nous. On a eu notre génération, on a eu notre ère, on a eu notre période. Et c'est pas parce que à notre époque on a kiffé qu'aujourd'hui, bah non, c'est de la merde, c'est machin. En fait, on devient les gros cons de l'époque. Enfin, je le vois comme ça. Dragon Ball Daima est l'aboutissement du travail d'Akira Toriyama qui peut être apprécié par les adultes avec un cœur d'enfant. C'est beau ce qu'il dit, putain. C'est beau, quoi. Il serait étrange que vous n'appréciez pas les scènes et les répliques qui rendent hommage à chaque Dragon Ball. À mesure de notre esprit vieilli, nous avons tendance à avoir une perspective étroite comme celle d'une personne âgée. Eh, bambou! Tu vois, juste en lisant le début de ta phrase, j'ai compris où tu voulais en venir parce que je parlais des vieux cons. En fait, on devient les vieux cons. Il est dans cet esprit-là. Oui, même du côté japonais, on a cette pensée, à savoir que plus on vieillit, plus on devient con. Donc là, regardez, notre esprit vieillit. Donc en gros, notre mentalité devient bloquée. En fait, elle est bloquée, elle est nostalgique, elle est bloquée, hein, voilà. Et on devient vieux. Hein. Nous avons tendance à avoir une perspective étroite. Un esprit étroit, fermé. Et je le vois dans vos propos extrémistes. Je parle de certains, pas tout le monde, hein, qui veulent imposer leur point de vue comme ça, machin. Sans compter que la nouvelle génération se fait influencer par des mecs qui gueulent, et ces mecs, en fait, sont les vieux cons d'hier. Oh putain, on se prend la tête, hein. On se prend trop la tête. Bref, une perspective étroite comme celle d'une personne âgée. Putain, c'est beau. Toriyama Akira veut que les gens apprécient son travail sans se soucier de savoir s'il s'agit d'une histoire officielle ou parallèle. Mais oui, oui. Et c'est pourquoi le vrai plaisir et le charme de Dragon Ball sont de pouvoir vider son esprit et de s'enthousiasmer, en gros de kiffer. De kiffer. Voilà. Ne cherche pas, ne te tire pas les cheveux, ne te prends pas la tête. Pose-toi, prends les informations qu'on te donne et apprécie l'œuvre avec ta nouvelle génération. Vraiment. Merci beaucoup Akira Toriyama pour ce Dragon Ball vraiment amusant. Mais là, ce sont des adultes qui s'expriment sur le sujet. Et là, c'était pas de papa, de maman, non, c'est juste, ils s'expriment, des fans. Comme prévu, les voix de Masako, Ryo et Toshio sont super apaisantes. Donc là, on parle des comédiens, pour ceux qui ne savent pas, les comédiens donc japonais, la voix de Goku, de Vegeta et de Piccolo, adultes. Encore une fois, j'ai réalisé que Masako est un monstre dans ce milieu évidemment. Les gènes de Toriyama Sensei sont définitivement transmis, Crayon Shin-chan existe depuis 16 ans, Doraemon existe depuis 29 ans, Sazae-san existe depuis 33 ans, même si les auteurs sont décédés, de nouvelles histoires sont publiées presque chaque semaine. Quant à Crayon Shin-chan et Doraemon, de nouveaux films sortent presque chaque année, et penser à cela m'a aidé à remonter le moral que j'avais ressenti après le décès du professeur, donc du maître de Toriyama. À partir de maintenant, donc en gros pour lui dans sa tête, il a déprimé lorsqu'il a appris la nouvelle concernant le décès de Toriyama. Dragon Ball, la suite, ça continuera. La preuve en est avec Doraemon et compagnie et d'autres licences où ils ont perdu leurs auteurs, tout simplement. Mais ça perdure, ça avance. Il y a des films, il y a du contenu, il y a quelque chose. Donc, même si Toriyama n'est plus là, on aura encore du Dragon Ball. Maintenant, et je croise les doigts, je touche du bois, j'espère qu'ils vont conserver l'esprit de Toriyama. Et pas uniquement faire bagarre, puissance. Non, il faut de l'humour, il faut de la légèreté. Tu vois ce que je veux dire? À partir de maintenant, je veux que Dragon Ball soit rendu populaire par des gens qui poursuivent la volonté de Toriyama Sensei. Merci aux doubleurs originaux. Merci aux comédiens, du coup. Étant donné que Toriyama Sensei était le créateur original, je crois que c'est l'histoire officielle. Donc personnellement, je pense que Super est complètement parallèle. Comme GT, je suppose qu'ils ont reconnu Super Saiyajin 4. Ils disent que la raison pour laquelle les 4 personnages de cette œuvre n'ont pas les cheveux noirs est qu'elle inclut Super. Mais je pense toujours que le Super Saiyajin God, le bleu et le Migate, donc l'Ultra Instinct, sont un peu trop. Il existe également de nombreux univers. Donc lui, il est parti dans un truc qui fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Donc il essaie de comprendre comment placer tout ça, gauche, droite, milieu, avant, arrière, alors que le commentaire précédent te dit non, c'est bon, c'est Dragon Ball, Daima, ne cherche pas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait beaucoup d'éléments intéressants comme le dieu de Jade, la troisième œil et la réapparition du Super Saiyajin 4, mais on a l'impression qu'ils n'ont même pas été pleinement utilisés. C'est vrai que c'est court. 20 épisodes, c'est assez court.
Il manquait le suspense qui était un élément important de Dragon Ball, et même si le troisième homme est incroyablement puissant, il y en a plusieurs. Le suspense, on l'a dans la première partie, et après il passe vraiment à la seconde. C'est pour ça que je trouve le scénario globalement, comment dire, léger. Nous avons plus besoin de Majin Buu ou des Dragon Ball, et bien Dragon Ball est désormais rempli de mondes parallèles, donc je pense que ce n'est qu'une seule ligne du monde, une ligne comique. J'aime toujours Dragon Ball, alors j'ai hâte de voir un monde Dragon Ball différent. Cela a été très critiqué récemment, mais j'ai adoré la transition Dragon Ball Super à Broly. Je ne peux tout simplement pas accepter qu'il ait perdu contre Jiren en ce qui concerne le Migate no Goku, donc l'Ultra Instinct. Donc j'aimerais que les gens le reconsidèrent comme l'une des formes finales du monde de Dragon Ball. Donc lui, il mélange absolument tout. Donc en gros, si je comprends un peu où ils vont en venir, pour lui c'est super, Dragon Ball c'est super, Dragon Ball c'est super. Super, c'est la vie. Voilà. Ouh, il y a quand même 78 personnes qui sont pas d'accord avec ce qu'il dit, quoi. Après avoir vaincu le roi Goma, les deux démons se sont combinés pour devenir aussi forts que Buu. Je pensais que Goku et Vegeta fusionneraient pour le vaincre, mais à la fin, ce démon s'est retrouvé de notre côté. Ouais. C'était génial de voir un Goku cool dans Daima pour la première fois depuis longtemps. Dans Super, il est juste devenu un idiot. Mais putain, mais oui. 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 C'est un putain d'idiot. Dans Dragon Ball Super, il est idiot, Goku. Il est débile. Il est... Voilà. Donc je pensais que nous ne reverrions peut-être jamais un Goku attrayant. Donc je suis satisfait de celui-ci. Merci Akira Toriyama. C'est vrai que quand il se bat, il a un visage fermé. Enfin, j'aime bien le Goku de Daima. Ouais, il est léger. Ah, mais en fait, il me fait penser au Goku de Dragon Ball, quoi. Début Dragon Ball, quoi. Il s'agit d'un retour aux sources de Dragon Ball et d'une grande finale avec le Dragon Ball le plus puissant. C'est le Dragon World que nous attendions. Nous ne rêvons plus jamais de nouvelles œuvres de Akira Toriyama. Je suis sûr qu'il y aura des avis mitigés, mais j'attends avec impatience le nouveau Dragon Ball. Ça continuera. Troisième œil, ce genre de pouvoir qui ne fait que grandir et guérir encore et encore est tout simplement trop ennuyeux. J'ai l'impression que tout s'est terminé à moitié. J'espère que le prochain opus aura un contenu plus passionnant et des personnages plus attrayants. Là, je pense qu'on est sur une personne qui aime la bagarre, la puissance, la montée, voilà, la folie, les muscles, ce genre de choses. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça totalement décalé. C'est-à-dire qu'on a un ennemi surpuissant, invincible, qui guérit tout le temps, avec des muscles démesurés. Et le final, c'est qu'il se fait avoir par un petit personnage secondaire, 3 tapes dans la gueule, fin du game. Mais c'est du Toriyama pur. C'est délire. Et là, on est sur du Dragon Ball et pas du Dragon Ball Z. La connotation Dragon Ball Z, on l'a juste avant, à savoir la bagarre, le caméra, l'explosion, la fluidité, le machin, etc. Mais la surprise comme ça à la Toriyama, c'est des barres, c'est des putains de barres. Après avoir vaincu le roi Goma, les deux démons se sont combinés pour devenir aussi forts que Buu, et je pensais que Goku et Vegeta fusionneraient pour le vaincre, mais à la fin, ce démon s'est retrouvé de l'autre côté. Attends, c'est quoi ça ? Ah, il y a eu des messages supplémentaires. Du coup, ça a décalé, j'imagine. L'argument de vente de Dragon Ball réside dans ses personnages, donc quelle que soit l'histoire, si chaque personnage est trop mince et superficiel, cela n'en vaudra tout simplement pas la peine. À part Kou, qui semble être le favori, tous les autres personnages sont bâclés et c'est vraiment dommage. Nous ne reverrons plus jamais de nouvelles œuvres d'Akira Toriyama, je suis sûr qu'il y aura un avis mitigé, mais on l'a lu ça. Il s'agit d'un retour aux sources, on l'a lu. Attendez, je reviens sur la première page, j'ai l'impression que des commentaires ont fait leur apparition et ça a chamboulé un peu tout ça. Donc lui on l'a déjà lu, même si l'animation était parfois médiocre, je l'ai personnellement apprécié chaque semaine. Cependant j'ai pensé que la façon dont le Super Saiyajin 4 était produit était un peu un gaspillage, on l'a pas lu celui-là. D'après ce que j'ai vu, Goku était à l'origine censé devenir Super Saiyajin 4 mais ne pouvait pas parce qu'il était un enfant, et Neva l'a aidé. Mais je pense que cela aurait été plus excitant s'il avait attendu qu'il devienne adulte plutôt que de montrer le Super Saiyajin 4 comme un enfant. Même s'il a été publié comme quelque chose à garder pour quand il deviendrait adulte, tout ce à quoi je pouvais penser était « Oh, il était à l'origine... donc il était à l'origine le Super Saiyajin 4 ». J'avais l'impression que l'excitation à la fin était un peu diluée. Eh bien, ce n'est que mon opinion personnelle, alors veuillez m'excuser. Donc en gros...
Si je comprends un peu tout ça, le Super Saiyajin 4, il n'a pas apprécié comment ça a été amené en fait au spectateur. Après, on a eu un Goku faible, fracassé par Goma, donc Neva a éveillé son plein potentiel et du coup Goku a pu se transformer en Super Saiyajin 4. Bon, il aurait préféré voir l'ultime transformation à la fin quand il était adulte. Ça se comprend, ça comprend. Comme prévu, les voix, ça on l'a lu. Étant donné que Toriyama Sensei on l'a lu, nous avons l'exemple de GT. Attends. Nous avons l'exemple de Dragon Ball GT. Je suis sûr que des films, des jeux et des séries originales Dragon Ball continueront d'être produits à l'avenir. Bah oui. Ce contenu ne finira jamais qu'Akira Toriyama soit impliqué ou non. Espérons que les travaux futurs ne seront pas critiqués en fonction de l'implication ou non de l'auteur. Bah oui, ce sera toujours critiqué. Malheureusement. Hein. Et je le vois avec Doraemon, je le vois avec d'autres licences. Quand l'auteur part, décède, en fait, les fans ne regardent plus du côté japonais. Ils ont beaucoup de mal. Voilà, ils tournent une page, fin, c'est fini. On a eu le dernier Dragon Ball avec Daima, Toriyama était dessus, la suite, je regarde pas. Donc beaucoup de personnes pensent comme ça. C'est pour ça qu'ils balancent un tel commentaire. Du côté français, je sais pas. Non, nous on regarde, on s'en fout. je crois, enfin je sais pas, moi je regarderai quand même, je suis curieux, voilà. Mais oui, ça va critiquer, quoi qu'il en soit, ça va critiquer. Si j'avais une critique à formuler, ce serait le character design du troisième œil de Goma. Je pensais qu'il serait pas un gars géant et musclé, mais plutôt un personnage mince et fort avec une proportion corporelle de 8 têtes. C'est comme une cellule parfaite. Cependant, la scène finale du Kamehameha m'en a quelque sorte fait pleurer et dans l'ensemble, j'ai été satisfait de l'animé. Il y avait beaucoup d'éléments intéressants, on l'a lu. J'ai aimé la composition et les différents hommages. Personnellement, je pensais que la fin, The End, rappellerait Arale et les premiers films Dragon Ball étaient la plus Akira Toriyama-like. Donc en gros, il a aimé les hommages, il a aimé les références. La fin, ça l'a fait penser un peu à ce que fait Akira Toriyama globalement. Voilà. Alors, nous ne reverrons plus jamais de nouvelles œuvres d'Akira Toriyama. Je suis sûr qu'il y aura des avis mitigés, mais j'attends avec impatience le nouveau Dragon Ball. Il s'agit d'un retour aux sources de Dragon Ball et d'une grande finale avec le Dragon Ball le plus puissant. C'est le Dragon World que nous attendions. C'est la gentillesse de Toriyama Sensei de vouloir faire un Dragon Ball GT, l'histoire en officielle. Mais les dessins d'aspect numérique étaient la raison pour laquelle la qualité du dessin s'était détériorée, le boss était nul et ce n'était pas un Dragon Ball cool. Lui, il n'a pas du tout apprécié. Je pensais que ce serait formidable si nous pouvions tous garder l'esprit ouvert et promouvoir le Dragon Ball que nous aimons de cette manière. Lui, il a beaucoup d'avis négatifs. Pourquoi ? L'action se déroule après la saga Boo, mais j'ai été déçu du Super Saiyajin 4 et comment cela s'est terminé avec Coup. Peut-être que Vegeta se retirera du combat lorsqu'il prendra un bain avec Bulma. Les rebondissements de l'intrigue seront-ils résolus à propos de son statut de simple personnage du prince des Saiyans et blablabla. Honnêtement, ce n'est tout simplement pas suffisant. Bref, il n'a pas aimé l'humour, entre guillemets. Voilà, il n'a pas aimé l'humour. C'est l'humour à la Toriyama, lui voulait de la bagarre, sérieux, un peu Majin Buu, même si dans l'arc Majin Buu, il y a quand même de l'humour. Bon, voilà. On a fait le tour, je vais pas continuer, ça sert à rien, sinon ça va durer 1000 ans, mais globalement, c'est une série plutôt appréciée. Voilà, plutôt apprécié. Je sais que principalement les parents adorent regarder ce genre de série avec leurs enfants, je lève la main, pour partager un peu cet univers-là et leur donner envie, c'est comme une porte, afin qu'elle s'ouvre, leur donner envie de découvrir tout l'univers Dragon Ball. Et ça a fonctionné sur ma fille, donc j'espère que... Je la forçais pas en plus, je la forçais pas. Il y a du Dragon Ball, elle a entouré Dragon Ball tous les jours, elle n'a jamais été intéressée, mais là, elle a envie. Donc j'espère qu'elle va apprécier le vieux Dragon Ball des années 80. Elle m'énerve cette moustache là, ça me chatouille. Il y a des avis négatifs, et heureusement qu'il y a des avis négatifs. Imaginez une pensée unique, on se ferait chier un petit peu. Donc pour en débattre, c'est intéressant, mais c'est des avis négatifs constructifs, et souvent plaisants à lire. Voilà, du côté japonais, ça se prend pas la tête et on va pas s'engueuler et s'insulter. Et ça, c'est plutôt cool. Mais globalement, Daima, c'est une bonne série. On n'est pas dans l'excellence non plus. On est sur quelque chose de correct à regarder sans se prendre la tête. Voilà. Écoutez, je vous ai donné l'avis des Japonais. Tout simplement, on a fait le tour. Je vous laisse tranquille et réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.